Cette vidéo est une présentation du court-métrage Le Guide du célibataire en Outaouais, disponible sur la chaîne YouTube de Trinzini. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Mardi 14 février, bonne Saint-Valentin à tout le monde. À tout le monde qui ont une blonde, à tout le monde qui ont pris soin de leur couple. Yann! À tout le monde qui ont un peu de considération pour leur douce partenaire. Grosse soirée ce soir. Avant de vous présenter mes invités, vous les avez vus? Yann est en train de faire un cri à l'aide. J'envoie une bouteille à la mer. Avant de vous présenter mes invités, je veux juste vous annoncer demain, on a un gros show avec Stéphane Lévesque. Comment c'était? Québec Crime. Québec Crime. Québec Crime, le gars, il a enquêté, il a fait des. Il y a plein de trucs. On va parler de c'est comme. Demain, ça va être un thème Crime Doc avec Stéphane Lévesque, puis Fab va être là. Il va nous dire c'est comme si c'était avec Claude Poirier, mais ça ne sortira pas le fond de top. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ce soir, on a deux invités. On a M. Faf qui est là. M. Faf, comment tu vas, mon cher Faf? Ben, regarde, c'est la Saint-Valentin, puis je la passe pas avec ma blonde. Je peux pas demander mieux. Et on a M. Steven Bilodeau. Comment tu vas, Steven? Yann, merci. C'est un bijou de passer à Saint-Valentin. J'ai dit, moi, il a apporté une bouteille de vin, on va peut-être finir. Ah ouais, là, il s'est fait là, il s'est dit, moi, même si je suis pas avec ma blonde le Saint-Valentin, il me fait bouffer le cul. Il est allé chier sur ma toilette, puis il a utilisé mon bidet, cette fille. Je me suis rempli culotte. Là, je sais pas, parce que Yann, tu sais, côté célibat, on va dire que, tu sais, puis tu as amené une bouteille de vin. Fait que je sais pas si ton plan, Steven, c'est de te faire manger le cul toute la fin. Oui. Avec des petites pilules. Oui, c'est ça. Avec des petites pilules, c'est comme, verse-toi un verre, bois-le, bois-le, le petit verre. C'est pas toi, justement, qui a toujours du GHB sur lui? Non, j'ai pas l'air de ça, mais mon personnage sur stage, c'est un personnage. Moi, dans la vraie vie, quand que je dis que je saigne du cul, c'est vrai. Mais le GHB, c'est pas vrai. Là, on est la Saint-Valentin, mon cher Yann. Faut que je pose une question à Steven. Vas-y. Tu as été dans l'armée combien de temps, premièrement? 20 ans. 20 ans, OK. T'as fait combien de missions? 2 missions. 2 missions. 17 mois au total. OK, c'est quoi ta mission qui a duré le plus longtemps? 2007-2008, ça a été 10 mois. Afghanistan. Afghanistan. OK, t'es en Afghanistan. 10 mois, t'étais-tu là non-stop? Là, il essaye juste de me crisser PTSD drette là. Non, hyper vigilant. Là, je serai plus le fun pour personne. Va commencer à péter des coches, calice, parce que c'est ça que quand je rencontre quelqu'un, ils ont peur de moi. Ben, tu fais juste renforcer le stéréotype ou de calice. La moitié des problèmes mentaux à Yann sont de moi. Mais faut que je te pose une question. Dis-moi, en Afghanistan, là, tabarnache, dans des casernes, tu couches dans des lits de camp pis tout, tu te crosses comment, calice? Ah ouais, faut... tu parles au bon gars. Moi, bon. je vais crosser n'importe où. T'es caché derrière d'une roche, t'entends les balles. P'tiouf, p'tiouf, là, t'es tout fuck off, me faire oueller. Faut que tu comprennes que moi, à une époque, je faisais rire du monde pendant 20 ans avec des affaires qu'aujourd'hui, tu peux plus faire. Tu pas besoin de faire une image à personne. Aujourd'hui, tu peux plus te sortir une gosse sans quelqu'un lui demander. Ouais, c'est ça. Et dans ce temps-là, j'ai une pas pire anecdote pour ça. T'as-tu déjà teabagué un gars que tu venais de tuer? Genre, tu lui mets ses testicules dans le front. Hey, prenez une photo! En fait, c'est moi qui ai été intimidé en Afghanistan parce que le jeudi, là-bas, certains Afghans, c'était le party pour avoir de l'intimité dans des sea containers cachés. Et le jeudi, c'était connu pour ça. Et s'il y en a des militaires ou des anciens militaires qui sont à l'écoute, Chris, témoignez. Laissez-moi pas tout seul là-dedans. Le jeudi, surtout les gens d'origine afghane qui faisaient partie de l'armée nationale afghane ou la police nationale afghane, il y avait des rapports le jeudi. Puis encore là, il faut comprendre que c'est des gens d'allégeance musulmane. Il y avait un esti de clash avec la religion rendu là. Et je pense que tu pouvais... S'il y en a qui se souviennent comment on pouvait reconnaître justement, parce qu'il y avait des signes, ils se peinturaient comme avec un Lena.
De l'aîné? Anna? Annie? Comment on appelle ça? Arnaque! Non, mais l'affaire que tu peintures sa peau, là, ça Tu viens s'appelle... de me donner 4 bandes New Wave des années 80 que je me calisse, là. T'as peu, là. Il y avait une distinction particulière qui se peinturait ses doigts ou ses mains ou ses ongles pour Genre, si justement... t'es rose, c'est que t'es bottom. Il n'y avait pas de, il y a pas de couleur là-bas. Okay. Il y en a une, Chris, c'est brun puis brun. C'est parce qu'il se torche mal. Ah. Là, la question, c'était est-ce que j'ai teabagué quelqu'un Non, que j'ai tué? la première question, ça, c'était une joke, OK? Oui. Mais la première question, c'est que tu te crossais comment en Ah, Afghanistan? toilette. Toilette, c'est facile. Et tu te calisses pas mal aussi que ça va revoler. Toilette Mais tu était... t'inspirais avec quoi? Aviez-vous du matériel? Aviez-vous des magazines, des affaires de même? Ah, ben souvent, on prenait 2-3 gars, les plus jeunes, puis on... Pas vrai, j'ai pas dit ça. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Mais On non. prenait les Ben trois non. plus faibles. Un coup attaché, ça parle pas beaucoup. Ça souhaite que sa compagne son chum. Hey, en plus, cette semaine, vous avez vu ça, les gars? Ils ont commencé à dire que, hey, il y a des initiations dans les sports d'équipe, hein, puis les sports individuels. Vous avez vu ça? Ils ont commencé à dénoncer ça, que ça n'a pas de bon J'ai sens. pogné ça à matin, mais c'est quoi? C'est-tu parce qu'il est arrivé de quoi de bien grave dans les Je sais initiations? pas, mais ou, ils viennent de découvrir quelque chose qui existait. Ça Je sais fait... qu'en Ben 2008, c'était en tout cas, dans ce coin-là, il y avait une équipe de hockey de la Ligue junior majeure du Québec que, genre, l'initiation, c'est qu'ils attachaient le gars puis d'y rentrer un balai dans le cul carrément. Là. Il y a eu des hosties Ah, ben là, Les autres, Colin. c'était plus soft que ça. Ça, c'est un soir de la Saint-Valentin pour Yann Terriot, mais continuons. Et quelque chose, j'ai entendu parler de quelque chose, mais et ça se crossait et ça venait sur une tranche de pain. Il fallait manger la tranche de Ah, pain. ben tu te souviens-tu? Puis Bleu Poudre avait fait un sketch avec ça. Il avait pris ces images-là. Il y avait des images qui avaient leaké dans les années 90, des initiations dans l'armée. Il chiait dans un soulier, puis l'autre, il faisait qu'il fasse des push-ups, puis qu'il mange la marde dans un soulier. Ouais, ouais. Il y avait Chris, puis on voyait toutes les images de ça, puis les Bleu Poudre avaient repris ça, puis ils avaient fait un sketch complètement délirant. Là. C'était l'affaire la plus drôle au Il monde. dit, je suis plus bien, là. Je suis plus bien. J'étais pas bien non plus. Mais oui, c'était des initiations, puis aujourd'hui, ils ont appelé ça du bisoutage, puis là, aujourd'hui, t'as plus le droit de faire ça. Fait que là, les initiations, il faudrait que je vois, parce que je sais que ça parlait de ça un matin, puis je me disais, me semble que c'est normal, juste une initiation, c'est faite pour souder les gens ensemble, tu sais, différentes cohortes, les vieilles, la cohorte qui sort avec la cohorte qui rentre, puis il me semble que c'est pour souder des liens, mais tu sais, si c'est rendu à faire manger de la marde dans un soulier, peut-être que c'est trop, là. Et souvent, les gens n'étaient pas tous consentants, on va se le dire. Là. Ouais. C'était pas le fun, surtout à un âge où c'est que, t'as pas de maturité sexuelle, t'as pratiquement pas d'identité, t'es pas capable de mettre tes limites. C'était Après juste... toute la sauce qu'ils prennent, style, ils sont pas capables de venir. Imagine-toi là, la tranche de pain. Puis en plus, parce que l'armée, il y a une espèce de... Faut que tu respectes un peu tes supérieurs, ceux qui sont plus vieux que toi. Il y a comme une grosse hiérarchie où est-ce que ça doit être intimidant. Tu peux pas dire non à quelqu'un qui est là, lui, qui est supérieur à toi, là, puis qui te force à faire des... Et souvent, c'était eux qui prenaient le lead. C'est eux autres qui décidaient quand et comment le bisoutage allait se faire. Ouais, c'est ça. C'était fucked up. Mais c'était souvent... Toi, c'était quoi? T'en as-tu subi une Non, initiation? pas vraiment. En fait, j'ai établi, moi, pas mal mes limites en arrivant à mon unité. Et je me souviens d'avoir été victime de qu'on voulait me donner des travaux supplémentaires, qu'on voulait me faire des chiffres de garde qui n'avaient pas de bon sens. Puis j'avais mis mon pied à terre. Puis je me souviens qu'on m'avait invité à me battre à ce moment-là. J'étais jeune vingtaine. Écoute, j'avais pas tant d'expérience de bataille que ça, mais je n'avais un petit peu. Et puis c'était un gars qui avait fait, lui, la Légion étrangère, qui était rendu au Royal 22e Régiment. Peux-tu suivre ton micro avec ta bouche? Bien sûr. Ouais, tu parles de même. Et... Ouais, mais, OK. Je veux pas revivre. Moi, mon PTSD, c'est Phil Roy, tu comprends-tu? Je veux pas revivre ça. Phil Roy est venu, puis son micro était jamais Non, c'est là. la fois que j'avais crié après à sous-écoute. T'as jamais eu connaissance de ça? Non, j'écoute pas sous-écoute avant qu'il m'invite. Ah, OK. Pour la journée qu'ils vont m'inviter, moi, commencer à écouter sous-écoute. Ouais, fait que continue. Tu disais que t'avais mis ton pied à terre. Ouais, j'avais mis mon pied à terre, mais quand tu mets ton pied à terre, c'est pas long qu'une offre de claque sa gueule se présente et on m'avait offert de régler ça à coup de poing sa gueule parce que
ça fonctionnait comme ça dans l'armée avant. Souvent, c'était le principe, soit tu enlevais ton flap, qui était ton grade, tu le mettais de côté. Donc, peu importe la position ou bien le rang de la personne avec qui voulait te battre, ben, il n'y avait pas de rang. C'était comme égal. Ou il enlevait les chemises complètement de l'armée, puis ça se battait. Puis après ça, c'était fini. Et souvent, ça soudait c'était aussi fucked up que ça soudait des liens très, très forts entre les gens qui s'étaient battus. Ouais. Finalement, je me suis pas rendu jusque-là parce que la personne a réalisé que j'avais une colonne, j'étais capable de me tenir debout. Puis finalement, on a fait le chiffre de garde ensemble, dans la nuit. On a appris à se connaître, puis on est devenus des très bons amis. On a travaillé ensemble. Le lendemain, est-ce que vous faisiez des rim jobs? Des rim jobs? Ouais. C'est pas des rim jobs. Y a-tu un danger de... Parce que, tu sais, ça, c'est très... C'est une affaire qui est très homme, tu sais, c'est très... donner des initiations, pour avoir tu sais, beefer de même, puis, mettons, se battre pour régler un truc, tu sais, régler ça avec les poings, il y a quelque chose de très... C'est primitif. C'est très primitif, mais il y a pas un danger d'enlever ça à des gars qui s'en vont se battre quand même, parce que, tu sais, faut que tu les gardes... Faut pas que tu les enlèves. Il me semble qu'il faut pas que tu les enlèves cette espèce d'instinct-là de vouloir être des hommes, de vouloir se prouver, puis de vouloir, tu sais, garder le fierté. Il me semble qu'il y a c'est pas lui enlever une fierté, mais en même temps, si tu enlèves tout ça, ça devient... tu sais, c'est pas le cercle des fermières non plus. Ces gars-là s'en vont dans l'émission. La nature du travail fait en sorte que ça peut pas être normal pour le commun des mortels. Ça peut pas être raisonnable. Non, c'est ça. La nature du travail. Et la nature des gens aussi qu'on embauche dans l'armée. Puis là, je veux faire attention parce que je respecte tous les hommes et les femmes qui ont passé par là. Aujourd'hui, vétérans, mais encore en service. Ce que je veux dire, c'est que des fois, le métier que je faisais, c'est celui de fantassin à l'infanterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, que j'ai pas mon sonore 5, OK? C'est ça que ça veut dire. Mais les métiers où est-ce qu'ils demandent moins d'exigences pour rentrer, pour rencontrer les critères d'admissibilité, des fois, tu vas te ramasser avec des gens un peu moins éduqués. Des fois, tu vas te ramasser avec des gens qui ont une enfance difficile. Des fois, tu vas réaliser que les gens qui servent à côté de toi, ben ce qu'ils connaissent, c'est la violence. C'est la violence, la rue. Mais en même temps, c'est les meilleures personnes pour ce type de travail-là. Ben oui, c'est ça. Ouais. Parce que c'est un travail qui, dans une certaine... Il y en a une bonne partie. Parce que c'est un travail c'est un travail qui fait fi des règles morales de la société. Tu sais, tu t'en vas littéralement dans une zone où est-ce qu'on veut éliminer... Il y a des hommes qui veulent éliminer d'autres hommes. Là, tu sais, là. Quoique, les missions canadiennes, c'est plus des missions de reconstruction puis j'imagine, de protection. Tu sais, c'est pas des missions d'assaut comme, admettons... Ça a été à l'époque des Nations Unies, mais maintenant, on est sous le temps pour la plupart de nos missions. Donc, les règles d'engagement ont changé. Et on a vu un changement aussi d'attitude dans les opérations parce que, mettons, c'est plus smooth ou c'est plus... À l'époque des casques bleus, si tu te faisais tirer dessus, pratiquement, tu n'avais pas le droit de répondre au tir. Ce qui n'était pas le cas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, il faudrait que ce soit plus détaillé au niveau des règles d'engagement, mais vous comprenez le principe, beaucoup plus de capacité à se défendre sous le temps que sur l'ONU dans plusieurs circonstances. Ah ouais? Ouais. Ah ouais!